Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur la loi Pinel. Le mot du jour c'est est-ce que le dispositif Pinel est mort ou pas mort? Qu'en est-il vraiment? C'est un des dispositifs des plus anciens, il date de 2014 et tel qu'il existe, il va perdurer pour ceux et ceux qui investissent avant la fin de l'année. Il faudra évidemment passer chez le notaire avant 31 décembre 2022 et pour cela, il faudra que votre dossier soit bouclé avant fin septembre, fin octobre. Déposer un dossier de prêt, un dossier promoteur, un rendez-vous notaire qui vont être totalement débordés en fin d'année. C'est pour cela qu'il faut aller vite et prendre son temps. Voilà. Et quand on achète une Pinel, il faut être attentif, sachez, au prix au mètre carré, au promoteur, à la prestation, le gestionnaire qui va prendre en charge votre bien, mais aussi à l'emplacement qui est la règle première dans notre métier. Pour revenir à notre sujet, deux solutions Pinel pour 2023-2024. On pourra rester en 2023-2024 sur les mêmes critères Pinel, mais les avantages fiscaux vont baisser. Pinel 2023, l'avantage commencera à 9% jusqu'à 14% au max au lieu d'un 12 à 21%. Je vous expliquerai tout ça plus loin. Ou faire le choix du Pinel Plus. C'est le nouveau dispositif, le Pinel Plus, il va conserver exactement les mêmes avantages fiscaux, mais alors il va avoir des normes environnementales assez importantes, dites logement exemplaire bien supérieures à celles d'aujourd'hui, et les biens devront être conformes à cette nouvelle norme RE 2020. Et je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur le site écologie.gouv.fr et là vous verrez un peu les normes. Par exemple, des surfaces extérieures à respecter au minimum pour chaque type de bien, type 1, type 2, des surfaces extérieures, balcons, etc. Une double exposition à partir d'un T3. Ce qui va se traduire par des prix au mètre carré qui vont certainement grimper pour le Pinel Plus. Mais pourquoi pas, c'est à méditer. Hein. Je vous en dirai un petit peu plus après. Pouvez-vous brièvement nous rappeler ce qu'est le dispositif Pinel? C'est un investissement locatif généralement acheté sur plan, en VFA, logement neuf, appartement. Ce bien doit être loué à un particulier qui en fera sa résidence principale. Particularité du Pinel, c'est que aussi on peut le louer à un enfant ou à un parent du moment que celui-ci ou celle-ci ne soit pas rattaché au foyer fiscal de l'investisseur. Le Pinel va permettre à l'investisseur d'obtenir des avantages fiscaux, c'est-à-dire de réduire directement de son impôt sur le revenu. Les loyers sont soumis à des conditions, plafond de loyer, plafond de ressources du locataire en fonction de la zone de son habitation. Un engagement de location 6, 9 et 12 ans. En fonction de la durée de location, l'investisseur pourra alors avoir une réduction d'impôt pouvant aller de 12 à 21%. L'investissement se fait dans la limite de 1 2 biens maximum et le montant global doit être de 300 000 €. Grâce à un investissement dans un bien immobilier Pinel, un propriétaire bailleur peut défiscaliser jusqu'à 6 000 € d'impôts par an. De plus, le dispositif Pinel rentre dans le plafond global des niches fiscales qui est de 10 000 €. On pourra aussi évidemment augmenter ce plafond avec d'autres dispositifs, mais ça c'est un autre sujet. Et si vous n'êtes pas au maximum des 300 000 €, vous pouvez éventuellement compléter par une enveloppe de SCPI Pinel pour ainsi optimiser votre avantage fiscal. Est-il compliqué d'emprunter actuellement en Pinel ou en SCPI? Je vous dirais, c'est plus compliqué que d'habitude, mais nous sommes courtiers en prêt, donc notre métier c'est de vous trouver le meilleur financement, la durée qui va bien, l'assurance emprunteur qui peut baisser votre taux et ainsi baisser votre taux d'usure. Nous avons des partenaires bancaires, des organismes de crédit, on peut trouver plein de solutions pour financer votre bien, donc pour moi impossible n'est pas français. N'hésitez pas à nous interroger à ce sujet. En conclusion, chers amis investisseurs, en 2023, 2024, tout au moins dans les années à venir, vous allez devoir vous positionner, voire même arbitrer sur vos biens immobiliers que vous avez actuellement, car depuis le 1er juillet 2022, vos biens n'ont peu ou plus d'avantages fiscaux et parfois ne répondent plus aux normes environnementales actuelles et vont commencer à vous coûter cher. Ils vont peut-être même se dégrader par rapport à la lettre. Vous savez que vous avez plusieurs lettres qui vont de A à F et on a coutume de dire que le temps c'est de l'argent et je pense qu'il faut se poser tout simplement. Voilà. Et voir un point si vous ne devez pas revendre et investir ailleurs. Je vous remercie pour votre écoute et je tenais à remercier mes amis de chez MPI Patrimoine qui m'a aidé à fabriquer le contenu de la vidéo sur la partie immobilière et patrimoniale. Et je vous donne un rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt, merci.